Alors quand vous allez ouvrir Obsidian pour la première fois, vous allez tomber sur cette pop-up qui va vous demander de créer un nouveau coffre, mais on va pouvoir aussi ouvrir un dossier comme un coffre. Et avec Logseek, c'est la même chose, on a la page du jour et ils nous disent bien que c'est un graphe de démo, en sachant que Logseek utilise le mot graphe pour coffre, donc c'est la même chose, et on va pouvoir venir ouvrir un dossier comme un coffre juste là. Ce que nous on va faire, c'est déjà créer un dossier directement ici, qu'on va appeler Logsidian, pour qu'on utilise Logseek et Obsidian en même temps, et on va rentrer à l'intérieur. Vous allez voir qu'il y a des dossiers qui vont se créer automatiquement quand on va ouvrir le graphe ici. Donc là, je sélectionne un dossier, donc Logsidian, et je fais ouvrir. Vous avez vu que automatiquement derrière, j'ai 3 dossiers qui sont apparus, Journal, Logseek et Page. On va faire la même chose dans Obsidian, ouvrir un dossier comme un coffre, et je suis déjà ici dans Logsidian, je clique sur ouvrir. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir glisser-déposer une image, un PDF, bref, ce que vous voulez dans Logseek pour que ça crée le dossier qui va comporter toutes les pièces jointes. Comme vous voyez ici, dans Logsidian, il m'a bien créé le dossier A7 et à l'intérieur, j'ai bien l'image que je viens de mettre. Donc ensuite, bien évidemment, on peut supprimer cette image-là. C'était simplement pour que ça nous crée ce dossier-là. Donc comme vous l'avez vu, le gros avantage, c'est que tout est stocké localement, c'est-à-dire que dès que je vais venir créer une note, par exemple dans Obsidian, on va créer une note ici, nouvelle note, on va l'appeler test, et on peut mettre utilisation de Logseek et Obsidian. Vous voyez que automatiquement, j'ai cette page qui apparaît ici, test.md, en Markdown, et je peux bien évidemment venir la rechercher ici, la page test, et vous voyez que ça s'est bien mis juste là. Le truc, c'est que Obsidian et Logseek fonctionnent un petit peu différemment, donc on va paramétrer ces deux logiciels pour qu'ils fonctionnent bien ensemble et que vous puissiez les utiliser en même temps. L'avantage, c'est que Logseek va être très bien, par exemple, moi j'utilise beaucoup pour faire le journaling, parce qu'on a des pages comme ça qui vont défiler. Donc pour prendre un exemple, on va venir créer 18, 17... Et vous voyez, quand je reviens dans le journal, j'ai toutes mes pages comme ça qui défilent dans une seule vue, ce qui est très pratique. On a quelques aussi plugins qui sont très bien dans Logseek, mais qui fonctionnent un peu moins bien dans Obsidian. Et inversement, bien entendu, Obsidian va être très bien pour tout ce qui va être les prises de notes longues, aussi avec toute la communauté qui crée beaucoup de plugins et qui permettent d'agencer Obsidian comme vous le souhaitez. Alors que Logseek, bien sûr, on va aussi avoir des modules complémentaires, mais il va être plus intéressant pour tout ce qui va être la gestion des tâches, des tags et des pages. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo par rapport au mind map que moi je crée dans Logseek, donc si ça vous intéresse, je vous la mets en haut à droite. Donc si on revient ici dans le dossier, vous voyez que si j'affiche les dossiers masqués, on a bien Obsidian qui est présent. Donc en fait, tout ce qui va concerner les paramétrages d'Obsidian vont être à l'intérieur de ce dossier-là. Et ensuite, vous voyez que Logseek crée automatiquement ces 4 dossiers. Donc on va s'en servir, on va aller dans Obsidian, dans les paramètres, et dans fichiers et liens, juste là. Ici, l'emplacement par défaut de la nouvelle note, on va venir choisir le dossier spécifié ci-dessous, et on va mettre page. Pourquoi? Parce que Logseek, quand il va créer une page, il va automatiquement se mettre dans ce dossier-là. On va également changer ici en mettant le chemin relatif au fichier, et utiliser les Wikileaks pour que les deux logiciels fonctionnent bien, on va décocher ça. Ensuite, l'emplacement par défaut des nouvelles pièces jointes, comme vous avez vu, Logseek, il le crée automatiquement. Donc, on va faire la même chose avec le dossier spécifié ci-dessous. Et cette fois-ci, on va mettre Assets. Ce qui fait que maintenant, dès que je vais créer une note dans Obsidian, elle va venir se mettre dans Page, ici. Et je pourrai la voir directement dans Logseek. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne m'empêche pas, bien évidemment, de créer un dossier. Ici, par exemple, on peut créer le dossier modèle. On peut également créer un dossier projet. Parce que l'avantage d'Obsidian, c'est qu'on a cette architecture-là, mais dans Logseek, on n'a pas du tout cette architecture parce qu'on va fonctionner beaucoup via les liens. Donc ça fait qu'on a les deux avantages en même temps de ces deux logiciels. Autre chose à faire, c'est au niveau du journal, si vous voulez faire du journaling et avoir vos notes quotidiennes. Dans modules principaux ici dans Obsidian, on va venir activer les notes quotidiennes juste là, donc par défaut elles sont activées. Et ensuite dans les paramètres des notes quotidiennes qu'il y a ici sur la gauche, il y a quelque chose de vraiment important, c'est de venir modifier le format pour que les deux logiciels fonctionnent bien. Il faut que le format de la date soit exactement le même. Donc par défaut, Obsidian a ce format-là, Logseek en a un autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre exactement le même format. Donc ensuite là, vous mettez le format que vous voulez. Moi, j'aime bien faire le jour, le mois et l'année, comme ça. Donc vous voyez, j'ai un exemple sur la gauche, juste là. Ensuite, vous voyez ici, nouvel emplacement de fichier. Donc là, c'est très important de le mettre dans le journal parce que tout simplement, Logseek va ranger tous les fichiers des notes du jour
dans ce dossier-là. Ensuite, on peut avoir un modèle, un template, donc ça j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Ce qu'on va faire, c'est que je vais copier ce format-là. On va venir dans Logseq ici, dans Préférences. Vous pouvez aller dans Éditeur ici, et si votre format est compris dans la liste, ben vous pouvez directement le cliquer là. Moi, je vous montre comment aller un petit peu plus loin, si besoin, au moins vous savez comment faire. Donc on va aller dans Général ici, et dans Modifier config.edn. Je clique dessus, ça m'ouvre ce fichier. Alors ne vous inquiétez surtout pas, c'est vraiment pas compliqué. Tout ce que vous voyez en grisé ici, c'est simplement des commentaires qui vont vous expliquer ce à quoi le paramétrage va servir. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de scroller tout en bas. On va juste, donc vous voyez là je suis en haut de la page, je descends un tout petit peu et je vois ici Journal Page Title Format. Donc c'est ça que je vais venir modifier. Pour que ça devienne effectif, je vais venir supprimer les points-virgules juste devant. Et ensuite je vais venir copier mon format de date juste là. Une fois que j'ai fait ça sur Page Title Format, il faut que je le fasse aussi sur File Name Format. Donc ça peut paraître un peu compliqué, mais vous voyez que c'est vraiment très simple. Et puis j'ai juste besoin de le faire une fois, et ensuite bah, ça sera bon pour le reste du temps que j'utiliserai les deux logiciels ensemble. Une fois que j'ai fait ça sur les deux, pensez bien à faire les deux parce que c'est important. Vous voyez que ici c'est le titre, et ici ça va être le nom du fichier. Donc c'est bien important de mettre les deux. Je vais faire un CTRL S pour bien sauvegarder. Et ensuite, je vais venir, je reviens dans mes journaux. Comme vous voyez, automatiquement, il me met la nouvelle date. Donc, ce qui est important de faire dans Logseq, c'est que quand vous faites un changement comme ça, c'est de venir cliquer sur votre coffre ici et de venir faire réindexer. Là, je fais oui. Et donc, voilà, maintenant, j'ai bien réindexé tous mes fichiers. Maintenant, quand je créerai un nouvel, le 18, vous voyez que ça s'affiche bien comme ça. Quand je reviens dans journaux, elles sont bien dans la même page. Donc maintenant, si je retourne dans Obsidian, comme vous voyez, bon, on va supprimer cette page-là. Mais si je viens créer la note quotidienne, ça me met bien cette note-là avec le même titre. Et donc là, je vais venir pouvoir taper les pensées du jour. Donc par exemple, ben voilà, aujourd'hui, je teste Logseq et Obsidian. Vous voyez que en même temps, donc après un petit temps, ça se met automatiquement directement ici. Donc la différence, c'est que ici, ben, ça sera un outlining, c'est-à-dire que ça sera des listes dans des listes. Vous voyez que ici, j'ai pas obligatoirement besoin de faire des listes dans des listes, en sachant que dès que je vais venir dans Logseq, en créant par exemple ma nouvelle liste, vous voyez que dans Obsidian, ça me crée automatiquement une liste à puces juste là. Et ensuite, je vais pouvoir bien évidemment aller plus loin avec ma liste A par exemple, ma liste B, etc., etc. Donc comme vous voyez, les logiciels fonctionnent bien l'un avec l'autre. Forcément, il va y avoir certains plugins qui ne vont pas fonctionner. Donc là, je vais en installer juste un. Bon, celui-là fonctionne, le calendar. Forcément, il y a certains plugins, par exemple DataView, qui est présent dans Obsidian, ne fonctionnera pas sur Logseq. Et inversement, ben, les logiciels, les plugins qu'il y a sur Logseq ne fonctionnera pas toujours dans Obsidian, mais ce n'est pas le but ici. Le but, c'est de pouvoir utiliser les pleins potentiels des deux logiciels en même temps. Donc ici, je vais venir par exemple dans le calendrier. Donc vous voyez, c'est le même que j'ai sur Logseq. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que là, si je viens de créer le 18, il me demande de valider, vous voyez que ça se crée bien juste là. Et donc, je vais pouvoir venir rajouter de nouvelles informations avec une petite faute juste là. Et vous voyez que ça se met à jour directement ici dans le 18. C'est pareil pour le 17. Hop. Là, on peut voir que si je crée la page, création de la page, là, on va faire un lien par exemple avec la page test. Comme vous voyez, ça me met bien le lien relatif du fichier, mais quand j'appuie sur Entrée, ben, ça disparaît. J'ai simplement la page. On peut venir par exemple aussi venir créer une page projet pour centraliser tous nos projets. Vous voyez que directement, ça se met ici dans Logseq. En cliquant dessus, ici dans Logseq, je peux aller sur la page projet. Je clique aussi sur Obsidian. Ce qui est intéressant dans Logseq, c'est que directement, j'ai les références liées qui se trouvent juste ici, en sachant que dans Obsidian, les liens, les rétroliens sont présents juste là. Donc comme vous voyez, c'était bien le 17 où j'ai parlé de cette page-là. Et donc maintenant, quand je vais aller dans Logseq et que là, aujourd'hui par exemple, j'ai avancé sur une de mes tâches concernant les projets. Hop,
vous voyez qu'automatiquement, il m'a mis le lien directement ici. Et si je viens dans la page projet, juste là, j'ai bien la référence liée qui est présente. Bref, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur l'utilisation de ces deux logiciels. Je voulais simplement vous montrer dans cette vidéo comment le mettre en place si vous en avez envie. Et puis sur ce, je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.